ça devrait pas tarder. Voilà, ça y est, on est live. Bonjour, mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un top week-end. Gaël, de retour pour un nouvel épisode de webinaire extraordinaire numéro 12. Donc, c'est plein de pépites. Aujourd'hui, c'est des pépites pour avoir plus d'inscrits à vos webinaires. Donc, c'est vraiment une série où je regarde vraiment tous les aspects de votre webinaire pour que vous puissiez vendre plus et vendre mieux, avec pour objectif d'atteindre au minimum 30% voilà, d'augmentation par rapport à ce que vous faisiez avant. Donc, ce soir, je vois avec vous comment utiliser la puissance des réseaux sociaux pour avoir un maximum d'inscrits à vos webinaires, donc de personnes qui vous donnent leur email adresse pour participer au webinaire. Donc, super important, c'est une des métriques clés, le nombre d'inscrits pour être voilà, nombre d'inscrits au webinaire. Il y a 4 métriques clés quand on fait un webinaire. Première, c'est le nombre d'inscrits, nombre de participants, nombre de personnes qui restent à travers tout votre webinaire. La quatrième, c'est le nombre de ventes. Donc, c'est voilà les 4 aspects pour faire un webinaire, justement pour avoir les bonnes statistiques. Donc, pour toi qui est derrière ta caméra et qui fait des webinaires une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, c'est les 4 métriques que tu dois bien suivre. Et c'est ce dont je parle à travers mes live justement, donc comme ce live sur les webinaires extraordinaires. Et ce soir, ce soir je vois quelque chose de très spécifique qui nous a permis de bien augmenter justement les taux d'inscription. C'est la manière en fait donc de faire la promotion du webinaire. Et si vous restez jusqu'à la fin de ce live, j'ai une surprise pour vous. J'ai préparé quelque chose qui qui se passe en septembre. Donc je t'en parle à la fin de ce live. Donc reste bien, boucle bien la ceinture. On est parti. Donc ce qui se passe, c'est donc pour augmenter les inscrits, c'est simple. Les gens pensent souvent à deux façons principales pour avoir plus d'inscrits. Première chose, les gens pensent trafic payant, donc tu payes pour avoir euh, de la publicité en général, tu fais ça sur Facebook, tu fais ça sur Google, ainsi de suite, peut-être sur LinkedIn également. Euh, donc une qui est payante, l'autre qui est gratuite. Donc en gratuit, c'est simple, tu as deux approches principales. Bien sûr, tu peux utiliser ta mailing list, tu peux utiliser ce qui s'appelle des joint ventures, donc c'est des partenariats avec d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises pour promouvoir ton webinaire. Et la troisième, c'est d'utiliser justement toute la partie organique des réseaux sociaux pour avoir justement des personnes qui viennent te rejoindre sur tes webinaires. Salut Florilor, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le live. Ce soir, on fait un petit résumé pour les personnes qui viennent d'arriver. Euh, Ce soir, je vous parle de comment avoir un maximum d'inscrits à vos webinaires de manière organique. Parce qu'on le sait tous, quand on veut avoir un maximum d'inscrits, ce qu'on veut tous, c'est réduire nos coûts publicitaires pour atteindre nos objectifs de remplissage. Hello Peter, bienvenue sur le live également. Donc de réduire vos coûts publicitaires pour atteindre vos objectifs de remplissage, toujours avoir des objectifs à atteindre en termes de webinaire, en termes de nombre de personnes qui sont inscrites, nombre de personnes qui participent, nombre de personnes présentes au pitch de vente et nombre de ventes. C'est la seule façon qui va vous permettre d'augmenter vos performances au fur et à mesure de vos webinaires de semaine en semaine, enfin, ou de webinaire en webinaire. Donc voilà, donc vous faites ça et donc ça vous permet également en fait, d'augmenter la taille de votre mailing list. Et donc on sait tous la valeur du business est dans la mailing list. Et donc ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est très simple. C'est que on sait que les taux de participation, les taux d'inscription au webinaire sont en chute libre pour une raison qui est simple, c'est qu'il y a de plus en plus de webinaires qui sont faits chaque jour et chaque semaine sur le net. Donc, en gros, vous battez pour avoir du temps d'attention de la part de vos prospects, des personnes qui vont être sur la toile, voilà, pour les avoir, pour les prendre avec vous. Et donc, en plus, les gens reçoivent de plus en plus justement de demandes et une demande sur leur temps qui est énorme. Je vous apprends rien, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, comment avoir un maximum de personnes qui soient présentes et qui soient inscrites. Alors, là, on parle des inscrits. Donc, pour les inscrits, c'est simple. Premier objectif, donc en plus de la publicité, c'est de faire des partages en post de manière organique sur vos réseaux sociaux. C'est quelque chose, encore une fois, quand je le dis, ça va vous paraître peut-être évident, peut-être que vous le faites déjà, peut-être pas, mais ce que je sais, c'est que j'ai des clients, quand je leur apporte cette option de dire voilà, tu sais quoi,
le jour de ton webinaire, tu as toujours la possibilité, tu vois, de faire des partages à ta communauté en organique, que ce soit sur ton compte Instagram, tu vois, tu peux faire des stories, tu peux faire une nouvelle publication, que ce soit par exemple sur Facebook, tu peux le poster sur ton mur perso si tu fais du branding tout seul, ou ensuite tu peux le poster très bien sur ta page. Donc la page, tu as un petit peu moins de reach, mais tu vois, ça te permet toujours d'être présent dans la tête des gens. C'est ça qui est absolument clé en marketing, c'est de toujours rester présent dans la tête des gens. Euh, il faut au minimum voilà, 7 points de contact avec une personne avant qu'elle prenne une action avec toi. Donc prends bien ça en compte. 7 points de contact. Donc fais ça. Tu as Twitter également. On parle très rarement, enfin de moins en moins de Twitter avec, tu vois, quand tu as Insta, Facebook, LinkedIn et YouTube, on parle moins de Twitter, mais tu as toujours Twitter qui est là. Donc tu peux aussi assurer une présence sur Twitter. LinkedIn, si tu es dans du B2B, LinkedIn, c'est quelque chose qui marche très très fort également, où il y a un réseau qui est qui répond très très vite parce qu'ils sont vraiment au taquet sur la partie business. Donc prendre bien ça en considération et communique avant ton webinaire. Ça peut être une semaine avant, ça peut être quelques jours avant, 3 jours avant, et surtout le jour du webinaire pour l'annoncer en fin de journée. Et pense bien à tous les aspects de la plateforme. Pense pas uniquement, tu vois, voilà, je poste sur la page principale. Non, regarde, tu vois, tu prends Insta, sur Insta, tu as les stories, tu as les posts, tu as Facebook, tu as les stories, tu as les posts. Donc tu as toutes ces petites choses. Après, tu peux varier également. Tu peux faire des stories, tu peux faire des vidéos, des petites vidéos rapides de 1 minute pour annoncer justement, là, tu vas annoncer vraiment les bénéfices du webinaire et un appel à l'action pour que les gens viennent s'inscrire. Donc ça, c'est super, super important. Donc j'ai des questions. Un post tous les jours, une semaine avant. Oui, alors ça, c'est une bonne chose, tu vois, de faire un post tous les jours, une semaine avant, à la condition que chaque post ait de la valeur. En gros, que tu répètes pas la même chose, tu vois, que tu apportes de la valeur à ta communauté. C'est quelque chose qui est absolument clé. Si tu n'apportes pas de valeur aux gens, si tu leur apportes pas de choses qui leur font dire ah ouais, ça m'intéresse, ça je l'ai jamais entendu avant, ou je me dis ouais, ça c'est mon cas et grâce à toi, ça me permet d'avancer. Voilà, toujours apporter de la valeur et puis après tu dis voilà, tu veux en savoir plus, c'est simple. Je fais mon webinaire le jeudi 12 septembre, nickel. Là, j'en parlerai beaucoup plus en détail et tu auras la possibilité de et j'aurai la possibilité de répondre à tes questions en live. Donc rejoins-moi, laisse les détails juste en dessous et puis on se voit dans quelques semaines. Donc super important de toujours donner de la valeur, surtout si tu fais sur une semaine. Quand tu vois un webinaire, tu vois, maximum avant c'est une semaine euh, de, euh, de préparation en termes de contenu, en termes de contact. C'est plus qu'une semaine, 10 jours, grand maximum. Après, ça va être difficile pour les personnes de s'en souvenir. Donc, prends bien ça en compte quand tu planifies ton webinaire. Super important de prendre ça en compte. Ensuite, on pose une question. J'ai déjà eu des vues sur LinkedIn, mais personne venu de LinkedIn. Ok, très bien. Continue. Tu vois, tu commences, créer la communauté. C'est pas tu le fais une fois, ça marche pas et t'arrêtes. Non, si tu fais une première fois, ça n'a pas toujours fonctionné. Donc, continue, enchaîne. C'est quelque chose qui est super important de ne pas s'arrêter là. On me dit également, d'ailleurs, les ratios sont bons, mais l'engagement est faible. Ok, tu vois, l'engagement est faible. Encore une fois, tu sais, sur les réseaux, c'est du travail sur du long terme. Les gens doivent te connaître, ils doivent t'apprécier. Et tu vois, ils ont plein d'autres choses à faire. Ils n'ont pas uniquement du temps que pour toi. Ils ont 300 000 choses à faire. Tu as Amazon, ils ont peut-être des commandes à faire sur Amazon. Ils ont des vidéos à regarder sur YouTube. Ils ont du boulot à faire, répondre à un client, répondre à leur copine, ainsi de suite. Tu vois, être avec leur mère, leur père, leur frère, leur soeur. Il y a beaucoup de choses. Donc, vois vraiment, tu vois ça sur du long terme. C'est exactement ça, tu vois, sur le long terme et sur le court terme, parce qu'il faut quand même du court terme, tu vois, pour avoir du résultat. Parce que regarde, le long terme d'aujourd'hui, tu vois, c'est le court terme de demain. Ok. Donc si admettons que tu te dis, voilà, on est en août maintenant, si tu dis, voilà, moi je vois sur du long terme et tu dis le long terme, c'est 6 mois, tu vois, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait janvier, tu vois. Janvier, voilà, c'est là où tu vas commencer à revoir sur du court terme. Mais c'est parce que c'est toutes les petites graines que tu as plantées avant. Et donc, ça te permet d'engager ta communauté et d'avoir justement plus d'inscrits. Parce que ça, plus tu es là, plus tu es présent dans la tête des gens, plus tu vas être amené justement à avoir des inscrits, mais sur du long terme. Parce que les gens que tu as contactés aujourd'hui, par l'intermédiaire des réseaux sociaux,
vont peut-être pas s'inscrire directement. Mais si tu fais ça, s'ils voient que tu es là toutes les semaines, tu vas avoir impacté, tu vois, 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Et là, c'est la personne que tu as impactée il y a peut-être 2 ou 3 semaines qui va venir, qui va être présente sur ton webinaire d'aujourd'hui. Tu vois, et c'est facile, tu vois, c'est ce que j'appelle la myopie du marketeur, tu vois. Les marketeurs, quand ils se lancent, ils disent je veux des résultats là maintenant. Et je les comprends, tu vois. Je les comprends parce qu'on veut tous des résultats rapides. C'est l'espèce humaine, on veut de la vitesse. Par contre, ce que je dis, c'est pense sur du long terme, tu vois. Pense à créer une communauté qui soit solide et soudée. Et tu vois, ça va te permettre justement de travailler avec des gens à différents stades de leur engagement avec toi. Donc ça, c'est quelque chose qui est super, super important. Mais bien sûr, il faut avoir les résultats, ça c'est clair. Je suis patient, lol, tout se passe très bien dans le monde réel, super. C'est la digitalisation de mon activité qui prend du temps. Ça prend du temps, ouais, parce que regarde, tu vois, quand tu étais dans le monde réel, j'imagine, t'as pas commencé au même moment qu'en digitalisation. Pardon. Donc du coup, voilà, tu compares deux choses qui sont pas forcément, enfin, qui sont pas comparables parce que t'as pas la même date de début, tu vois. Donc c'est quelque chose euh, que tu dois bien prendre en compte de faire ça. Voilà, je ne fais que 4 webinaires, donc pas encore un ultra pro. Tu vois, ça, c'est prends bien ça en compte et en considération. C'est que t'en as fait 4, tu vois, t'en es pas à 4 par mois. Donc si tu veux pas vraiment faire cette comparaison. Et bonjour Patricia, bienvenue, laisse-moi te mettre à l'écran pour que les gens puissent te voir. Salut Patricia, salut Gaël, salut Patricia, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Tu peux nous dire d'où tu viens dans les commentaires. Est-ce que j'ai vu que tu avais voyagé un petit peu. Est-ce que tu es encore en. Ah, c'était au sud de la France, de tête. Mais j'en suis pas tout à fait sûr. Donc, ouais, dis-nous où tu es en ce moment. Ce serait intéressant de savoir. On a qui. Ah, bonjour Franck Maes Smart. Bienvenue sur le live. Donc, ce soir, est-ce que c'est clair, Peter? Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ça? Posez-moi vos questions en live. Ça me fait très plaisir d'y répondre, nous apporter de la valeur. Et surtout, j'ai un truc à vous demander quand vous me posez des questions et que j'irai répondre, c'est que vous les mettiez, c'est que vous mettiez ce que je vous conseille en place, que vous testiez. Alors, petit tip, j'ai mangé du chocolat juste avant et il y avait des petites, comment ça s'appelle, petites amandes, super bon, mais du coup ça en reste un peu quoi. Donc voilà mes amis, on approche les 10 minutes, un quart d'heure sur le live. Donc si vous avez des questions, le budget pub est-il impactant? Alors j'ai des petites questions là. Faire un milliard par jour, comment je peux avoir. Oh tiens, j'ai des questions. Ok, d'accord, je viens de voir la question de Franck, donc je vais répondre. Le budget pub est-il impactant? Alors, merci Pierre de penser à ma santé, ça me fait plaisir. Merci pour ta bienveillance. Le budget de pub est-il impactant? Qu'est-ce que tu entends par est-il impactant? Ça, c'est une très bonne question. Dis-le moi s'il te plaît en commentaire. Et ensuite, Franck me dit. Franck, Maïs me pose la question faire un webinaire par jour comme Russell, je peux avoir ton avis? Alors, est-ce que c'est un webinaire automatisé ou est-ce que c'est un webinaire où il est live? De tête, Russell, il en fait un par semaine en live et le reste est automatisé. Mais peut-être qu'on parle pas de la même chose. Donc, si tu pouvais me dire ça, poser ta question, Franck, ce serait vraiment génial. Impactant qui génère du trafic. Alors, oui. Donc, on me dit le budget pub est-il impactant? Oui, le budget pub, c'est impactant et ça va être amené à générer du trafic. Pourquoi? Parce que c'est comme tout, tu vois, quand tu payes, ben, ça va te permettre justement de générer, enfin, ça va générer du trafic, tu vois. Donc ça c'est clair. Et c'est bien ce que je disais, tu vois, en début de live, tu as deux manières principales d'avoir du trafic. En payant, donc tu payes de la pub, ou en organique, où en fait tu vas passer par soit ta communauté existante par email, ta communauté existante sur les réseaux sociaux, ou en joint venture, donc quand tu bosses avec quelqu'un d'autre et tu utilises la liste de quelqu'un d'autre. Tu as, d'autres façons de faire, enfin qui sont payantes aussi, mais ça c'est quelque chose. J'en entends très rarement parler pour les webinaires. C'est quand tu utilises des mailing lists d'autres personnes en fait et tu achètes des envois de mails. Donc ça c'est quelque chose sur le marché français, c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais entendu faire.
Live au début comme Kern. Alors ça, tu vois, ça c'est une très très bonne chose et ça fait partie des pistes de réflexion que j'ai avec mes clients, justement, ça de dire voilà, on fait la vidéo, enfin on fait l'enregistrement, on annonce que c'est comment ça s'appelle, que c'est un enregistrement au début et à la fin avec quelqu'un en live qui répond aux questions. Je pense que c'est quelque chose qui est définitivement à tester. Et la seule chose à prendre en compte, c'est quand tu fais un webinaire justement euh, qui est automatisé, il faut bien le tester avant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller en Evergreen directement. Le seul souci par rapport quand on se dit qu'on veut aller en Evergreen très rapidement, en fait, il n'y a pas la même logique d'apporter de la valeur. Ils veulent juste mettre ça en place, boum, et tester et vraiment vendre à fond. Le souci, c'est qu'ils n'ont pas forcément amélioré leur webinaire au fur et à mesure. Il n'est pas adapté à la clientèle. Du coup, ça ne va pas convertir aussi bien. Donc, première chose, on envoie de la valeur, on comprend sa clientèle, on adapte le webinaire et ensuite, petit à petit, on le met en evergreen, en automatique. Voilà. Franck, dis-moi si c'est clair ou si tu as d'autres questions. Je travaille l'organique pour des raisons historiques, très bien, car j'ai beaucoup fait de SEO, Search Engine Optimization. Donc c'est en gros c'est pour être bien positionné dans Google, donc ça c'est très bien, Peter. C'est parfait, tu vois. Merci pour ta gratillance. Je te remercie, Franck. Je comprends que gratillance, c'est un mélange de gratitude et de bienveillance. Ça me fait très plaisir. Bien. Bon, mes amis, si vous... Ah, j'ai d'autres questions par rapport justement à la gestion des... enfin, avoir plus de personnes qui viennent justement qui s'inscrivent au webinaire. Merci Peter pour ta question. Faut-il être racoleur, décalé, clic à pute pour inciter les clics? Alors ça c'est une bonne question. Là tu vois ça, il te faut plusieurs stratégies en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails là sur le live parce que c'est ce que je fais quand je fais des consultings en one-to-one. Mais si tu veux, quand tu fais de la publicité, en fait, il faut que tu sois amené à accéder à différents types. Ça s'appelle la conscience du marché. En fait, il faut que tu adaptes ta publicité par rapport au type de personnes que tu recherches. Okay, donc, la question, c'est pas faut-il l'un ou l'autre, c'est comment est-ce que tu les combines en fait. Comment est-ce que tu vas être amené à combiner, par exemple, un titre qui va être décalé. Racoleur, je sais pas ce que tu veux dire par racoleur. Clic à pute, j'imagine tu veux dire un truc qui soit hors du commun, un truc un petit peu ouf. Euh, Ça, tu vois, tu peux le faire si tu peux le démontrer. C'est comme tout, tu vois. Et surtout si tu peux le délivrer derrière. Si tu fais juste un truc parce que tu dis ouais, les gens vont cliquer, ça s'appelle du clickbait en anglais. Bien, tu vas avoir un peu de résultats sur le court terme, mais le long terme, mon point de vue, c'est que ça va créer plus de dommages par rapport à ta marque, par rapport à ton business et par rapport à qui tu es. Donc après, c'est à toi, c'est ta conscience, tu vois. C'est toi qui te lèves le matin, qui te regarde dans la glace. Donc prends bien ça en compte quand tu choisis ta manière de faire ta publicité. Bien. Est-ce que c'est clair, Pierre? Dis-moi. Messieurs, mes amis, ici également sur Facebook, posez-moi vos questions. J'ai dit que j'allais annoncer un projet que je lance, qui va être dispo le vendredi 13 septembre à Paris. Donc je viens à Paris le vendredi 13 septembre spécialement pour une journée business, une journée en immersion complète par rapport au webinaire en fait. Donc j'ai organisé déjà ma venue à Paris et mon objectif c'est vraiment voilà, de vous apporter en live, en vrai, en chair et en os pour 12 personnes une expérience qui va vous permettre de faire des webinaires avec plus de conversion. Donc si vous démarrez vos webinaires, je vous comprends, si vous en avez fait quelques-uns, vous devez certainement aussi vous poser des questions de comment avoir la bonne structure, qu'est-ce qu'il faut que je dise, quel est l'aspect de mon webinaire sur lequel il faut que je travaille pour pouvoir vendre et bien argumenter la vente. Donc c'est ça sur le 13 septembre, c'est ce qui se passe sur le 13 septembre. Alors Youssef me dit, salut Gaël, ça va? Oui, ça va Youssef, je te remercie. Et Youssef me pose la question, c'est quoi le projet? Écoute, je vais te le décrire en live, donc reste bien là, je te le décris là maintenant.
euh, par rapport au projet, donc en fait, simple, c'est une journée complète, donc du matin au soir, où en fait, on est ensemble. Donc je viens à Paris, donc on se voit en physique. C'est limité à 12 personnes parce que je veux vraiment être proche de chaque personne. Je vais expliquer comment je fais ça dans un instant. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore vu faire. C'est qu'en fait, j'ai des appels de coaching d'une demi-heure avant avec tous les participants pour savoir vraiment où ils sont. Donc, quand la journée arrive, je sais où chaque personne en est, ce qu'elle veut et qu'est-ce qui leur permettrait de dire ouais, la journée que j'ai passée avec Gaël à Paris en live, c'est de la bombe. Donc, on fait ça une demi-heure. Ensuite, on a boum, la journée complète. Le matin, c'est théorie. Donc, on voit la structure. J'ai des docs qui sont imprimés avec les différentes étapes de ton webinaire qu'il faut absolument que tu suives pour pouvoir convertir. Donc ça fait partie de ma méthodologie STP, donc la structure, transition et pitch. Donc on voit structure et transition le matin, l'après-midi, donc après on va manger, l'après-midi, boum, on fait ce que j'appelle des hot seats, des chaises chaudes. Où là c'est simple, je prends cas par cas par cas par cas. Donc en fait c'est simple, je prends une personne, on voit son webinaire et on bosse tous ensemble sur son webinaire. Donc en fait, c'est une manière d'apprendre qui est immersive. En fait, en étant dedans tous ensemble, on y réfléchit tous. Et donc en fait, en aidant la personne X, on va aider tout le monde. Parce que ce que vous allez voir que quelqu'un fait, en fait, ça va t'aider aussi dans ton webinaire. Donc c'est super, super important. Et donc ça, c'est l'après-midi. Ensuite, tu repars, tu mets en place. Tu mets en place parce que tu as déjà écrit. Donc en gros, tu fais de la transposition de documents où tu as pris ton petit stylo que tu as écrit sur le papier en suivant ma direction à PowerPoint et ensuite tu fais ton webinaire live et 3 semaines plus tard on fait un call. Tu vois, on fait un call de débrief où on parle du pitching. Donc tu sais, ma méthodologie elle en trois points, structure, transition qu'on fera le vendredi 13. Ensuite 3 semaines plus tard, à peu près, tu vois, j'aurai des sauts, tu vois, je suis flexible. On fait un appel de débrief pour voir comment ça s'est passé pour toi, où tu en es sur ton pitch et ainsi de suite. Donc ça, c'est le vendredi 13. Et donc les ventes sont ouvertes, c'est la fin des early bird. Donc les early bird, c'est quand ça coûte un peu moins cher parce que tu t'y prends en avance. Le 9 août, donc ce vendredi. Et donc pour les personnes intéressées, l'investissement pour la journée complète, la journée complète, l'appel de coaching avant et l'appel de débriefing après, donc tout ça dans ce pack. Plus, plus j'ai rajouté un bonus qui marche bien. C'est en fait c'est mon protocole pour avoir une énergie au top quand tu fais ton webinaire ou quand tu passes en scène. Donc je sais pas si tu m'as déjà vu en scène, mais je suis un système qui est protocolaire, que j'ai mis en place en utilisant des bases en programmation neuro-linguistique et en gestion d'énergie pour être au top et être vraiment présent avec mon audience. Donc si tu m'as vu sur scène, tu sais de quoi je parle. Si tu m'as pas encore vu sur scène, j'ai des vidéos qui vont arriver. Donc ça c'est en bonus, c'est cadeau, c'est inclus. Donc tu as tout ça pour 297 euros. Je mettrai un lien juste en dessous pour que tu puisses cliquer, voir un peu les détails. Donc voilà Youssef pour la réponse à c'est quoi le projet. Voilà le projet de Mister Gaël. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je vous y répondrai en direct. Merci de ta question en tout cas. Youssef. J'ai d'autres questions de Pierre. Peter qui me dit peut-on jouer la carte des vices pour les exploiter, genre l'avarice, appât du gain, etc. Ok Pierre. Le mieux, parce que ça c'est oui avec un grand oui. C'est absolument clé, c'est vital. Écoute, Youssef, je te remercie de tes questions. Peter, oui, c'est absolument clé et vital que tu utilises ça pour tes publicités, pour structurer tes publicités. Ce que je te recommande, ce que je t'encourage vraiment à faire, envoie-moi un message privé directement sur Insta. Et ce que je fais, je t'envoie en fait la vidéo où j'explique justement ma méthodologie des 4 piliers de croissance. Ah, j'ai pas fait ma petite annonce qui est dans ce livre parce que je suis auteur best-seller de ce livre de Fit for Purpose Leadership 2. On était 14 entrepreneurs et on est numéro 1 des ventes en Angleterre, je vis à Londres si tu ne me connais pas, et numéro 5 au Canada et en Australie. En fait, dedans, je détaille un des piliers, des 4 piliers de croissance. Et donc, Pierre, pour te répondre, c'est absolument clé d'utiliser ces vis. Envoie-moi un message et je t'enverrai le lien pour accéder et regarder la vidéo où j'explique justement quelle est l'approche pour trouver son avatar. Et quand tu as ça, ça te permet ensuite de le décliner pour faire tes publicités. Donc c'est absolument vital.
Vital. Et Pierre me dit du genre, est-ce que tu veux devenir le nouveau Elon Musk? Écoute, oui. Par contre, je répéterai quand même encore une fois de plus quel type de personne est-ce que tu vas attirer. Est-ce que ça va être ton client idéal ou juste un mec qui est intéressé mais qui va pas être prêt à sortir la carte bleue? Parce que ton but, c'est quand même que le mec sorte la CB. Faut être clair. Laurie, salut Laurie Rambla. Et pour ceux qui n'ont pas encore de webinaire, eh ben, c'est une très bonne question. Tu sais quoi, je vais te mettre ta question à l'écran, Laurie. Bonjour. Donc pour ceux qui n'ont pas encore de webinaire, alors quelle est ta question? C'est par rapport à quoi? Par rapport à ce que j'ai expliqué sur sur l'atelier ou c'est dans quel contexte? Explique-moi. Explique-moi. Et ce que je vais faire, je vais répondre par rapport à la question que je me suis posée tout seul. Pour ceux qui n'ont pas encore de webinaire. Donc l'atelier du vendredi 13 septembre, il est fait spécialement pour deux types de personnes. Enfin, c'est simple. Globalement, c'est des personnes qui débutent sur leur webinaire. C'est pour ça qu'il a ce tarif-là. Tu vois, il a 297 euros. C'est en pré-vente, c'est pas en pré-vente, c'est en early bird. Mon but, c'est vraiment d'accompagner des personnes qui débutent. Peut-être qu'elles n'ont jamais fait de webinaire. Vous avez une idée, vous savez ce que vous voulez les faire. Vous avez déjà une idée de ce qu'est un webinaire, comment ça fonctionne et comment ça peut vous aider. Et là, justement, vous repartez avec la structure que moi j'utilise, que mes clients utilisent, qui leur ont permis d'augmenter leur vente. Donc c'est la même base, c'est juste qu'ensuite vous allez l'adapter à votre cas particulier. Donc super simple. Et je suis là pour vous accompagner et répondre en direct à vos questions. Et ça rentre dans mon objectif, dans ma vision d'être le leader de la plus grosse communauté francophone de créateurs de webinaires de vente. Super important, je fais des webinaires de vente, c'est pas des webinaires de contenu, c'est vraiment axé sur la vente. Donc merci pour ta question, Laurie. Si tu veux me la préciser, ce serait top. Je sais qu'il y a un petit décalage entre le live, entre le moment où tu postes ta question et le moment où elle arrive sur mon flux. Donc j'attends encore quelques instants. Bien, Peter me dit on est d'accord, mais exactement, on est d'accord. La finalité, c'est ça. Pensez toujours quel type de personne est prêt à sortir sa CB. C'est le truc le plus important. Donc voilà mes amis, donc on est ensemble, ça va faire à peu près une petite demi-heure, 27 minutes là, à mon timer. Et je vais conclure. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Continuez à être super au niveau de vos business. Posez-moi vos questions, soyez en contact avec la communauté. J'ai lancé un groupe privé Facebook qui s'appelle Webinaire Extraordinaire. Vous pouvez rechercher, vous inscrire et je validerai votre inscription. C'est là justement je lance ce mouvement. Mon objectif, c'est de transformer la vie de 100 millions de personnes au niveau de leur santé. Health, Wealth and Relationship en anglais. J'ai plus l'habitude. Donc health, leur santé, leur argent et leurs relations. Et donc en fait, grâce au webinaire et comment dirais-je, aux conférences en général, c'est un super accès. Donc continuez à être super, à rendre vos webinaires extraordinaires. Je vous dis à demain pour plus de détails. Et puis en attendant, soyez extraordinaires. Au revoir mes amis. Laurie, c'était pour l'atelier, donc parfait, j'ai parfaitement répondu à ta question. Bonne fin de soirée, à bientôt, salut.